Une foule impressionnante est venue à l'aéroport, ici à N'Djamena, en début d'après-midi pour accueillir Mahamat Nouri. Le chef de l'UFDD a foulé le sol tchadien après 16 années d'exil, le visage dissimulé sous un large cadamoule blanc. Il était très ému par ses proches et sympathisants venus par centaines pour l'accueillir. La joie de me retrouver avec mes parents et mes amis fait que j'oublie tout le monde. Je ne peux rien dire. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à dire sauf ma grande joie. Tout montre que les Tchadiens aujourd'hui ont pris la conscience qu'ils ont le devoir de reconstruire leur pays. Autre retour très attendu, celui de Timan Erdimi, en exil depuis 17 ans. Le chef de l'UFR est lui arrivé plus tôt dans la matinée. Les deux chefs rebelles qui étaient arrivés aux portes du palais présidentiel en 2008 étaient très attendus dans la capitale tchadienne. D'autres responsables de mouvements politico-militaires sont eux arrivés quelques jours plus tôt à N'Djamena. Ces retours sont possibles grâce à la signature de l'accord de paix de Doha. Cet accord prévoit notamment un cessez-le-feu et une amnistie générale pour les rebelles condamnés. Mais surtout, cet accord acte leur participation au dialogue national inclusif qui doit s'ouvrir dans 2 jours à N'Djamena. Timan Erdimi a déclaré à sa sortie de l'avion avoir signé un accord de paix vrai, sans arrière-pensée, ajoutant qu'il espère que ce dialogue, dit-il, réussira à réunifier le Tchad. Des retours qui ne suffisent pas à convaincre la coalition Wakil Tama de participer à ce dialogue. Elle estime que cette grande messe est jouée d'avance et appelle à manifester demain malgré les interdictions des autorités.